Bonjour, bienvenue au studio du Fondé, bienvenue. Je suis de retour devant les écrans. Je suis de retour temporairement pour quelques semaines en attendant de vous présenter des meilleures choses, des plus grandes choses qui vont qui vont débarquer depuis les annonces d'ailleurs de mois de janvier et jusqu'aujourd'hui. D'abord, premièrement, j'aimerais remercier tous ceux qui ont été avec nous pendant des périodes difficiles. Pour ceux qui ne savent pas, juste après la campagne électorale, ou pendant la campagne même, hein, j'ai été vraiment assez malade, très malade d'ailleurs. Heureusement, Dieu est aux commandes. On a vraiment pu résoudre les problèmes. On va changer mon piston. Ils ont changé les bougies, on a révisé le moteur, mais voilà. Pimpant neuf, ma boum, dégoûté zongi, dans bogosité, et Seigneur, pardon. Les chéris vont pleurer. Mais je suis de retour parce que je suis obligé carrément, vu le contexte actuel. D'abord, beaucoup de choses à évoquer. Mais des primes abord, j'aimerais d'abord vous remercier et vous dire que les Fondés est toujours là. Les Fondés n'a pas changé. Malheureusement, pour ceux qui vont m'apostropher aujourd'hui en me disant que non, na tekaki Tshisekedisme et Lelo n'a commis qu'au dénoncer Tshisekedisme, mais je pense qu'il faut être sincère. Il faut dire la vérité. Si vous me détestez, c'est votre droit. Oui, continuez à me détester. Mais ne menez pas votre colère sur de faits. C'est impossible de débattre quand vous débattez sur base de votre colère contre moi. Soki oza mutakatumbi na pesa yo kanda lo la toyeda ki Félix Tshisekedi a gagné pouvoir, continuez na kanda na yo, mais ne viens pas débattre avec moi sur de faits en faisant des liaisons qui n'existent pas entre la position qu'on prend pendant une campagne électorale et la position qu'on prend sur une gouvernance. J'ai été clair pendant la campagne électorale. Naïb Sakibino Boy, pour ceux qui n'avaient pas compris. Le président Félix Tshisekedi Azaki candidat, Azaki na bilan naï. Une partie, Azaki bien, comme je l'ai toujours dit, et une partie qui était des choses qu'il fallait revoir. Et donc, le problème qui se posait pour ce pays, c'est que d'un côté, Félix Tshisekedi et de l'autre côté, Moïse Katumbi. Si vous avez Jésus comme candidat, j'allais vous dire simplement que non, Jésus a il faut voter Jésus. Ou si vous m'avez amené un autre candidat beaucoup meilleur que Félix Tshisekedi, j'allais vous dire non, ne votez pas pour Félix Tshisekedi, votez pour ces candidats-là. Mais le problème, c'est que ce pays a s'est retrouvé Félix Yeyo, consolidons les acquis, puisqu'on avait, oui, Azaki Nabaki, la gratuité, les programmes des 145 territoires, on en a longuement parlé. Mais le problème, c'est qu'Azanga qui paie ma bête. Autant toujours va consolider les acquis, on va kabouiller na kati, tout ça, il va posséder 100 jours na kati. Et donc, c'était un peu ça. Donc, il fallait faire le pour et le contre. On prend les mauvais côtés et les peu des côtés. Et puis aussi la promesse du changement qui était faite par le président Félix Tshisekedi. En face de lui, tout le monde, moi, allait là, var. Bon, vous voyez, il n'y avait pas une alternative crédible vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Il y a un mot fondé. Et puis encore, mieux encore, excusez-moi, au lieu de venir vers vous en me disant que dans un journaliste, j'ai scientifiquement mesuré les deux camps, j'ai dit que Félix, non, bon, fondé à ce journaliste était parce que tout comme le choix personnel. Et moi, j'ai milité, d'ailleurs avec nuance, contre la candidature de quelqu'un. Et je vous ai dit, entre ce que vous votez, Kongwe Baby. Et on a fait la campagne. J'ai démontré comment Banegoko Sabatou, image maquillée, il préparait la contestation de choses comme ça. Nous avons réussi avec 73% des Congolais à faire élire Félix Antoine Tshisekedi. Mais cette réélection, juste en janvier, juste après, j'étais passé à la télévision, Naïb Sakibino que non, réélection au Nyongo, le président Félix Tshisekedi à Koti. Ezalaki te qui va pési président cadeau. Nalobaki on a le président est la personne la plus endettée du pays. Donc il jour où va voter pendant jour va fait quand il a été réélu. Maintenant, il a fallu qu'à un certain moment, qu'il y ait des gens capables de dire au président la vérité, qu'il y ait des gens capables d'avoir la lucidité, de se ressaisir, de ne pas triomphaliser et de rester là en se disant, bon, monsieur le président, vous avez promis des choses, il faut le faire. Et au même moment, en décembre, je vous avais dit que je serais parmi ces gens-là. Donc, l'élo n'a pas soutenir le régime, disons le président, la candidature du président, la gouvernance du président, nous allons suivre pour pouvoir appliquer les promesses de la campagne. Nakamwe, je rentre de ma maladie, je commence à effectivement suivre les choses, je dénonce des choses qui doivent être dénoncées. À ma grande surprise, non, voilà, les gens sont en train de dire non, voilà, c'est parce qu'on ne l'a pas payé, c'est parce qu'il est en train de faire chanter à Tabino. Journaliste, écoute, à comme il m'a dit la prison. Bon, il va faire chanter Maramambon, on va dire, non, soyons sérieux. Au-delà de ça, bon, ça, ce sont des phrases qu'on dit pour rire un peu, mais il y a un véritable problème dans ce pays, c'est que nous prenons les ressentiments qu'on a sur les gens, c'est-à-dire, tu détestes Elitsan et Choukran,
Alors, tout ce que Nitsan et Choukran va dire n'est pas bon. Tu rejettes et tu commences à insulter, tu commences à attaquer. Même pire, sur les réseaux sociaux, les gens revendiquent leur droit à continuer à t'insulter. Ceux qui ont bloqué, bah, on va salir capture. Ah, il n'a pas. La résistance, ceux qui n'y oh non, voilà, à quoi supporter. T'as la donne, moi, à critiquer, quand même, et les voilà, il m'a bloqué. On vous bloque parce que vous êtes impoli. C'est aussi simple que ça. Et puis on bloque parce qu'on n'a pas envie d'échanger avec tout le monde sur les réseaux sociaux, en fait. Chacun de nous est là-bas avec un but principal. Si vous avez besoin de buter dans les réseaux sociaux, c'est éliminé. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour diffuser la pensée que j'ai et recueillir des réactions des gens beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus constructifs. Et s'il n'y en a pas en face de moi, je n'échange pas, je n'ai pas le temps pour ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis, à mon repère, moi, au Kumsanga, ça va bien, ça va bien. Dans le sens là, et surtout, je sais que le président de la République va me lire si j'écris quelque chose. Et c'est pour cela que j'écris toujours la vérité, peu importe si je passe pour quelqu'un qui combat le régime ou qui défend le régime, ma conscience est tranquille. Samira Litsani Choukran, mon aîné qui est là, qui est en train de m'aider à filmer ces films, sera fier de moi. C'est la seule personne qui peut me juger, et Dieu. Mais nous tous, on va s'échanger des idées de manière constructive. Ce qui veut constructivité, est talibino. Donc je reviens. Alors pourquoi le fondé est devant vous? Avant d'abord d'aller loin, j'aimerais aborder la question, le malheur qui nous est arrivé. On passe les samedis. Le vendredi, pardon, une bombe est tombée dans un camp de réfugiés, une attaque meurtrière du M23. On ne va même pas dire du M23 parce qu'un M23 n'existe pas, ce sont des forces d'occupation rwandaises. Et donc, des dizaines de civils sont morts et puis on a eu plusieurs dizaines de blessés. Face à cette situation, la nation ne peut qu'être en colère. Là, j'interpelle surtout beaucoup ceux qui sont au pouvoir. Papa, oza gouverneur, oza ministre à communication, oza ministre Sokinini. Avec le respect, bien évidemment, vous êtes des gens que nous connaissons et nous n'avons que vous, puisque c'est ça notre gouvernement. Nous vous soutiendrons dans la mesure du possible parce que vous représentez notre aspiration commune. Maintenant, j'aimerais m'adresser à vous parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de réclusion, c'est-à-dire vous vous enfermez face à la critique. Comme le rôle là jaloux nabino, ils vous disent des choses, mais je vous comprends aussi. Parfois, je donne un exemple. Le président dit qu'il faut réviser la Constitution parce que ça pose problème à certains endroits. Namouni, va perdre, va réviser la Constitution, va supprimer la deuxième tour. Ils ont rafistolé cette Constitution. Revenir, commencer à dire, oh non, le président dit que la Constitution le bloque pour changer les pays. Tout ça rappelle sincère. C'est ces genres de critiques qui poussent quelqu'un qui est au pouvoir n'est plus écouté. Joseph Kabila en est l'exemple. Tofinga est tellement qu'à un certain moment, même les critiques constructives, Joseph Kabila va dans la société. Et on ne peut plus continuer à refaire les mêmes erreurs, même si dans l'idéal, c'est que nous puissions en fait changer les choses, mais il faut quand même à un certain moment ça remettre en cause même dans la façon de critiquer. Alors, Batouzen à pouvoir, sachez une chose, c'est que il est tout à fait impossible que quand une bombe tombe dans un camp des réfugiés, que la population se dise, bon voilà, le gouvernement a mis sur la table, comment dire, les FDRD et FARDC n'y arrivent pas, tous soutenir Binoka. C'est impossible. C'est comme si aux Anandaku, papa moi, chaque fois. Et toi, le papa, tu ne fais rien, la situation ne change pas. Ne crois pas que les enfants vont se réveiller un matin et commencer à se dire, bon, on comprend papa, parce que ça n'a pas de problème. Non. Les enfants vont se fâcher contre le parent. C'est aux parents de trouver des mécanismes, d'expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe. Bien évidemment, on n'explique jamais à tout un peuple quelque chose. Les peuples est toujours dans les extrêmes. Il faut quand même essayer de pouvoir comprendre. Malheureusement, dans la communication gouvernementale, dans la communication institutionnelle, surtout de la présidence, on sent cette forme de défi qui continue de dire au peuple que nous avons raison, nous avons raison, nous avons raison. Ça ne sert absolument à rien. Remettez-vous en cause. Les bonnes critiques, vous prenez. Les mauvaises critiques, vous ne prenez pas. Mais vous supportez parce que vous dites « bon, on donc, venir affronter le peuple, venir faire les communiqués, déjà, ainsi de suite. Et surtout, j'aimerais insister sur cette histoire, et ça, c'est par rapport à tout le monde aussi, toute la nation. Écoutez, les gars qui balancent une bombe dans un camp de réfugiés n'est pas fou. Ils visent quelque chose. Ce n'est pas la première fois. Ils nous ont poussé vers les abîmes, d'ailleurs, en décembre, tant le président lobby, moindre escarmouche. Moi, j'avais très peur. J'avais très peur d'entendre le président parler. Il était vraiment déterminé. Heureusement, les délégations de la communauté internationale, notamment les Américains, sont allés juste le voir, juste après, pour le calmer un peu. Parce que la guerre n'est pas notre choix à nous, les Congolais. Peu importe notre volonté d'en finir avec le Rwanda, parce que le Rwanda est un problème pour le Congo.
Mais la guerre n'est pas un choix pour nous, parce que la guerre va avec les atrocités, parce qu'aujourd'hui, notre plus grand combat n'est pas la guerre, c'est les développements de notre pays. Maintenant, la personne qui balance une bombe sur un camp des réfugiés, sa vision est assez simple. Il veut vous énerver pour que vous en arriviez, entre nous d'abord, à ne plus nous entendre. Nous allons jeter la faute sur le gouvernement et il y aura des marches, il y aura des déstabilisations, ainsi de suite. C'est ça la volonté de l'ennemi. Alors je ne veux pas non plus arriver à convaincre tout le monde qu'il faut s'apaiser et laisser le gouvernement faire, surtout qu'on a aussi parfois un gouvernement défaillant, on va se dire la vérité. Mais pour ceux qui ont quand même la capacité du recul, pour ceux qu'on appelle dans d'autres pays des élites, notamment je m'adresse à mon grand frère Claudel Loubaya. Papa Claudel, j'ai lu beaucoup vos opinions. Il faut qu'on dose quand même. On sait que c'est de l'opposition politique républicaine. Il faut doser. J'adore un ami, Patrick Kanga. J'ai lu sa réaction sur la bombe républicaine. Il comprend la menace, il connaît la menace puisqu'ils ont été au pouvoir. Quand il faut critiquer, il les critique. Quand il faut pointer, tu sais qu'il les pointe. Mais dans certaines actions comme celle des bombes, on regrette nos morts, on interpelle le gouvernement et l'armée à faire mieux. Mais on ne va pas jusqu'à acquiser des lâchetés. Oh, c'est toute la faute aussi, c'est toujours la faute de Tshisekedi. Non, on n'en arrivera à rien surtout. Je vais entamer mon troisième dossier. C'est que cette situation nous pousse dans les cas du cardinal Ambongo. Papa Ambongo, moi, j'ai moins de 40 ans aujourd'hui, mais je n'aurai jamais, de toute ma vie, l'âge nécessaire pour m'adresser à vous. Pour la simple raison que vous êtes un guide spirituel, vous avez gagné votre droit en devenant cardinal, surtout, de parler librement. Il n'y a strictement personne dans ces pays qui peut remettre en cause la sagesse du papa cardinal et surtout son droit de s'exprimer librement. Là, je suis de votre côté. Mais papa, ce que moi nanayo, à l'équipe devant caméra, et parfois même je le fais devant sur Twitter, parfois même on le fait parfois de manière belliqueuse, sans respect de protocole ou en fait de votre rang, je m'en excuserai. Mais là, je m'adresse au guide spirituel de mon église. Nous avons un catholique de père, des grands-pères. Papa n'a pas catéchiste, maman zaki légionnaire. Et grand-mère, pardon, zaki légionnaire, papa, maman pas zaki légionnaire. Donc, bisoto koli nandaku. Nous sommes des catholiques jusqu'à aujourd'hui. Et aussi longtemps que je dirigerai toujours mes enfants vers le catholicisme. Maintenant, papa, je vous ai regardé, je vous parle en tant que votre fils est congolais. Deux propos m'ont extrêmement choqué. Le premier était sur le fait que vous avez dit que ceux qui partent vers les rébellions, notamment, ce n'est pas une rébellion d'ailleurs, vers l'agression rwandaise du M23, sont des gens frustrés parce que le partage du national du gâteau n'est pas très intéressant. Et le deuxième propos, c'est quand vous avez affirmé que le gouvernement de notre pays arme les M23, les FDLR. La première assertion, papa, est fausse. Dans le sens où, papa, Henri Magie, Adam Chaloué et tous ceux qui ont rejoint le M23, je le connais. Je vous l'ai dit, il y a même des gens avec qui on était très proches. Alors, ces gens n'ont pas rejoint les M23 parce qu'ils sont frustrés par le gâteau national. Ils ont rejoint les M23 parce qu'ils trouvent derrière les M23 l'opportunité commerciale, notamment par les trafics des minerais. Ils veulent devenir riches plus rapidement et là-bas, ils vont trouver des opportunités derrière Corneille Nangaa qui les amène pour le faire. Ce ne sont pas des gens frustrés politiquement. Et même si, et bien qu'il en soit, même ça les cas, Papa Cardinal Tolobaka Bosolo. Notre pays, nous sommes arrivés à la Constitution à Sun City en 2001-2003. C'était essentiellement sur le but simple, c'est que nous ne pouvons pas tolérer que les gens recourent une fois de plus à la rébellion armée comme butin de guerre et puis qu'ils entrent au gouvernement. Tout ça, il y a pendant Joseph Kabila, brassage, même Kabila Bozolo qu'on critique aujourd'hui, que non, soi-disant, ça là-bas brassage, il a fait ça à contre-cœur. Et jusqu'à ce que même la communauté internationale la brassage, aujourd'hui, ils ne soutiennent plus l'option des brassages, comment la conditionnelle et démobilisation DDR et réinsertion. Ils ne veulent plus brasser les gens au sein de l'armée qui vont des chefs de guerre parce que c'est devenu un modèle économique pour les gens. Roger Lumbala croupit aujourd'hui dans une prison en France à cause de ça. Mais papa cardinal, nous ne pouvons pas au même moment tenir des propos qui ont tendance. Parce qu'en fait, en réalité, nous ne faisons que de l'interprétation. Je suis tout à fait d'accord. Vous auriez peut-être voulu dire autrement. Et
ça sera gloire à Dieu. Mais ce que nous essayons de dire, Papa Cardinal, ces propos ont tendance à justifier effectivement le recours à la rébellion. Or, tout ça, quand on a cas, il y a rébellion, tout ça, il y a agression. Le M23, vous l'avez dit vous-même, je me rappelle à Goma, avant même les élections, que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Donc, quand on parle des FDLR, Papa Cardinal, la question des FDLR, moi, je vais faire la notion, je vais appeler aux gens qui ont un certain niveau de réflexion pour comprendre ce que je vais dire ici. Lorsque une autorité de ces calibres-là, comme un cardinal, s'exprime, il y a une nécessité qu'il tienne compte du rang qu'il a et qu'il tienne compte du poids de mots. Quand on dit gouvernement dans ces pays, c'est une institution, c'est un ensemble d'institutions. Puisque notre pays, nous avons un gouvernement, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons l'armée, nous avons la présidence de la République, ce sont des institutions, même des institutions judiciaires. Alors, Papa Cardinal, quand vous affirmez que les gouvernements arment les M23, les FDLR, dans l'entendement d'abord de la communauté internationale, vous stipulez que l'institution gouvernement de la RDC arme les M23, et ce qui en fait une politique gouvernementale. Ce qui n'est pas vrai, Papa Nabisso. Premièrement, quand on lit les rapports des Nations Unies, tous les rapports qui ont épinglé la RDC sur les armes que l'on donnerait aux FDLR, ce sont des rapports qui disent qu'il y a des éléments de FRDC qui collaboreraient avec les FDLR. Papa Cardinal, quand vous me suivez, ce n'est pas la même chose. Imaginez que vous ayez des prêtres qui violent des enfants. On ne peut pas dire que l'Église catholique viole des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Nous aurions, parce que ce n'est même pas confirmé, nous aurions des éléments, des généraux qui auraient collaboré avec les FDLR dans les combats contre les M23. Déjà, ça, on va revenir plus tard. Et dans un autre cas, vous êtes en train de dire que c'est le gouvernement qui arme le M23. Or, nous avons eu de prêtres catholiques qui ont violé des enfants à travers le monde. Nous ne pouvons pas conclure que tous les clergés catholiques, on ne peut pas dire les clergés catholiques violent les enfants. Nous ferons une mythonymie qui n'a pas de sens, Papa Nabisso. C'est ça, c'est à ces niveaux-là que moi, personnellement, j'ai dit que vous n'avez pas raison. Mais aussi, au-delà de ça, vous êtes guide spirituel dans ces pays, vous êtes à la tête de la plus grande église, Papa. Ces événements, ces propos ont précédé le fait qu'on vous ait privé les salons d'honneur VIP à l'aéroport d'Engil. Je ne sais pas, commencer à aller toucher à la dignité d'un cardinal, quelque chose qui est sacré. On va se les dire. Je ne suis pas dans la loi, je ne suis pas en train de dire que le cardinal est au-dessus de la loi, mais j'ai dit que les cardinals, de ce qu'il est, il a gagné son droit à ce respect-là. La vie sacerdotale qu'il a donnée pour l'Église, qui œuvre pour le bien des Congolais, lui donne ces mérites-là. Il mérite un respect. Et donc, aller manigancer l'accès au salon VIP pour les lui en priver parce que vous n'êtes pas d'accord avec ces paroles, ça n'a aucun sens. C'est pour cela que moi, je défendrai toujours les cardinals face à ces genres de bévues. Mais le problème qu'il y a, Papa Cardinal, c'est que vous ne pouvez pas rendre le coup, et surtout de cette manière-là. Je ne peux pas vous prêcher la sagesse parce que vous êtes beaucoup plus sage que moi, vous êtes l'incarnation même de la sagesse que nous autres jeunes, nous sommes en train de suivre. Mais simplement, nous vous disons, Papa, la maison est en train de brûler, vous êtes parmi nos sages, si vous aussi vous commencez à chercher des allumettes pour brûler la maison, nous allons tous mourir. Je vous en conjure, en fait, je vous demande, vraiment, je vous supplie de trouver une manière de vous entendre avec vos frères pour que ces gens des débats sur qui arme les FDLR, pourquoi on arme les FDLR, même si c'était vrai, il faudrait qu'on en discute loin de caméras, loin des églises où nous allons, où nos frères et sœurs y vont pour se raffermir dans la foi plutôt que d'écouter des discours, des dénonciations qui ont tendance à déstabiliser la nation. Maintenant, na lobi na papa cardinal nazo s'adresser pena papa na biso ya cour de cassation naza na ata ya conseil mo apesa yo te papa naza ta na droit te ya koyebisa ba directive ona bandi ke po koma tina niveau ya poste wana papa osala ba classe na yo oyebi ata kofingeleki mingi na mboko oyo
Moi, je ne donne jamais la faute totale aux dirigeants de notre appareil judiciaire. Je sais, je connais ces pays. Et c'est très difficile. J'ai dit ça dans un tweet l'autre jour, c'est les hommes intègres au sein de notre appareil judiciaire doivent se sentir beaucoup seuls au monde. Papa, l'action judiciaire, c'est ce qui est prévu par la loi. Et je ne pense pas que vous ayez violé la loi, surtout qu'après avoir invité le cardinal et il ne s'est pas présenté, vous n'avez pas reçu des réponses formelles par rapport à son absence. Je trouve que c'est tout à fait logique d'initier l'action judiciaire. Mais ce que je vous demanderai, papa, puisque le cardinal incarne l'objet de foi, la foi, c'est l'une des plus grandes guerres au monde. Constantinople, vous le savez, sûrement vous avez fait des études de littérature notamment et de l'histoire, vous allez vous rendre compte que les plus grandes guerres qu'il y a eu autour de cette ville, c'était pour la foi, les croisades, ainsi de suite. Les inquisitions en Espagne, les dragonnades en France. Donc nous avons eu tous ces problèmes à cause de la foi. Et donc quand on gère les dossiers de foi, il faut parfois accepter d'avoir tort dans sa raison, de s'humilier. Problème est athée, mais nous gardons la cohésion et la paix sociale. En soi, s'il y a possibilité de régler cette question du cardinal autrement qu'à travers le média, qu'à travers des campagnes de diffusion de messages des types à inciter encore plus d'une rivalité entre l'Église et nos appareils esthétiques, papa, procureur, Nako Senga, s'il vous plaît, essayez de trouver des compromis avec le cardinal, ça sera une bonne chose. Donc, ça serait ça notre adresse pour ces deux dossiers. Et nous allons entrer vers la finalité. Pourquoi les fondés à l'équine à caméra Lelo Potosi sa dossier à Souka. J'ai vécu des choses ces dernières semaines, ces dernières années, même pendant la campagne électorale, qui m'ont touché au plus profond de moi et qui m'obligent aujourd'hui à prendre des décisions drastiques pour essayer de répondre à des défis en tant que Congolais. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que depuis qu'on nous a ouvert les réseaux sociaux, c'est comme un défouloir. Nous nous défoulons matin, midi, soir, mais tout surtout pour Moussa Moundo a commis ministre. Surtout pour Kabou a comme chef des partis présidentiels. Mais Bisso, tout ça, c'est estimé, tout ça, comme les collègues Bango, nous ne faisons rien. Nous continuons à dénoncer, nous continuons à crier. Et ce qui me pousse à me rendre compte d'une chose, c'est que il serait peut-être temps que l'on agisse en tant que population. Il faut qu'on agisse. Les gens qui estiment avoir des meilleures idées, des capacités, même si on ne nous nomme pas, puisque nous n'attendrons pas que seulement de postes pour réagir, il faut vraiment essayer aussi, à un certain moment, de faire les choses de telle sorte que nous puissions jouer notre rôle dans le changement que nous voulons. Les cas des routes à Kinshasa, la conduite au volant, l'absence de permis de conduire, l'absence un système de plaques d'immatriculation qui ne marche pas, l'absence de route, l'absence de bonne gouvernance, la corruption, Toko continue à dénoncer. Je pense qu'il y a un certain moment, il faut qu'il tout agir. Alors moi, pourquoi j'en arrive là? En janvier, quand Nazaki, quand on a fini la campagne électorale, je suis allé me faire soigner aux États-Unis. Na moni na message nangai, na téléphone nangai, une ONG atindeli un message. Bon Django, babenyango comité de surveillance des dépenses publiques. Natala we comité ango azo accusé papa Jules Aligné n'a détournement de fonds et puis n'a beaucoup de crimes ainsi de suite. Bon, quand on accuse, n'a une chose, mais c'est les choses que les gens n'ont pas vues en ligne. Papa Gilles Aligné, depuis toujours, j'ai voué un grand respect pour ce monsieur, parce qu'il fait un travail très compliqué. Son travail consiste à arrêter les voleurs. Le problème, quand vous poursuivez les MIIB, ils volent de l'argent, et donc ils ont beaucoup d'argent, et les MIIB, papa Gilles Azolandesa, MIIB, bah, 10 $, MIIB, bah, millions, et puis, bah, c'est belé dans beaucoup. Et ils se connaissent entre eux, et ils ont la capacité de coaliser pour chercher à nuire à la personne qui les pourchasse. C'est en ce sens que les problèmes, les boulots des papa Jules, les arrêtent très compliqués. Et du coup, quand tu reçois des accusations contre une telle personnalité, tu as toujours un recul nécessaire. Tu ne y vas pas trop. J'ai reçu ça en février, je crois. J'en ai parlé en avril. Le problème, c'est mon boulot. Parce que c'est très alarmant dans ce pays quand vous avez quelqu'un qui lutte contre la corruption, qui est accusé. Il faut toujours regarder ça parce que ça peut être très grave. C'est très grave d'apprendre que la personne qui est censée arrêter les voleurs est serré lui-même dans des combines. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai analysé le fait. Lundi, parmi les faits qui ont été exposés, c'était assez simple.
dans un premier temps à M. Youssouf, un Indien qui travaillait ici en RDC, qui avait ses entreprises, qui travaillait avec la famille Raoji, accuse Papa Alinguete d'avoir perçu de l'argent chez lui pour lui offrir certains types de services et qu'il n'aurait pas fait, et qu'il estime que ce sont de la corruption. Dans d'autres termes, on voit aussi naba pratique ou naba document et APC à Zolo Bakeza, preuve de paiement, pas reçu Papa Alinguete assigné à Joachim Bongo. Il a même des photos des Papa Alinguete na bureau nae, et puis il a même aussi des reçus où les membres des familles Papa Alinguete bayari aux ombongo na bureau nae. Tomoni yango. Papa Alinguete alandaka miyibi. Donc quand vous voyez des accusations comme ça, il faut aller mollo. Qu'est-ce qu'on fait? On analyse journalistiquement, il y a des faits qui se corrèlent, notamment une accusation particulière qui est très intellectuelle, celle-là, celle du conflit d'intérêts. Papa Alinguete, avant de devenir inspecteur général, il y a inspection générale des finances, disons IGF, oui, azalaka na cabinet na privé, ou abane ko posté na domaine ya finance. Alors son cabinet, pour nous expliquer bateau, poto ke musika te na ba makambalo poto pour mboko ezoku fana logi poto, c'est que les cabinets ibanais koyede batba futara taxe mingité. C'est très légal, ne vous en faites pas. Les cabinets aident, on appelle ça en français l'optimisation fiscale. Ça vous aide à voir comment vous ne pouvez pas tomber dans un paiement trop lourd des finances, des taxes publiques. C'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que ces cabinets, Papa Alinguete a commis nani inspecteur à IGF na 2020, le problème, cabinet ils ont continué à prester dans le même domaine. Pire encore, en tout cas, selon les documents qu'on nous donne, soixantaine de documents, on voit que Papa Alinguete est en train de prester au sein des cabinets, selon ces documents-là, pendant le fait qu'Aza, inspecteur général à IGF. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Papa Alinguete, d'un côté, il aide l'État à optimiser les recettes fiscales, donc en arrêtant les voleurs, en arrêtant ceux qui fuient les taxes, ainsi de suite. Mais de l'autre côté, il y a la même compagnie qui aide les plus grosses fortunes, les plus grosses sociétés des pays à fuir et échapper au fisc. Donc, tableau, ça, on dirait, pour vous donner un analogie, et ça, on dirait, policier mongo, vous dire, nani, ake ko kangaba kuluna, mais à même moment, yemoko, azana société na kuna, gubande na ya kuluna nandako. C'est assez grave. On a un conflit d'intérêts grave. Même si dans notre pays, on a tellement de crimes que ces genres de choses, on ne regarde pas de près. Les documents qu'on analyse paraissent corroborer les faits. On a les échanges des emails, on a les factures qui sont envoyées en son nom, qui semblerait vraiment que ça soit lui. Alors nous sommes dans le semblerait parce que c'est au conditionnel, c'est une accusation. Maintenant, qu'est-ce fait un bon journaliste quand je ne suis pas comme Peter Tchani et Patrick Local? Je vais appeler l'IGF. Après avoir entendu l'accusation, avoir enregistré les témoins, parce que nous avons un témoin. Contrairement à tout ce que les gens disent, d'abord, c'est très difficile d'avoir des témoins dans cette matière. Mouta et Sabino qui ont témoigné, n'a capable et il vous fait des interviews. Là, nous en avons. Alors, quand on en a comme ça, on va maintenant dans le sens de l'IGF pour avoir la réponse. On appelle, on adresse la demande. Personne. On attend et le côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je prends la décision en tant que directeur général d'un média. J'ai dit lancer la machine. La machine, ça veut dire la publication de cette enquête en mentionnant effectivement que tu contactes qui IGF a répondu. On commence par notre système, on publie toujours épisodiquement. D'abord l'intro, un éditorial où j'ai questionné. La question c'était qui surveille l'arbitre? Pourquoi pas aligner des arbitres? Est-ce qu'il y a une institution qui supervise les actions de l'IGF dans ces pays? En ce sens, c'est légitime. Ça ne veut pas dire que j'insulte Papa Alinguete. Et comme je l'ai dit avec le papa cardinal Naza, je n'aurai jamais l'âge suffisant pour insulter Papa Alinguete ou m'attaquer à lui parce que dans des accointances, nous sommes dans la société, il peut être mon père. J'ai publié l'édito aujourd'hui, la première partie de l'article aujourd'hui. 2 jours après, je vois ce qui est un lynchage médiatique jamais organisé contre un journaliste dans ce pays. Peter Tchani, Patrick Lokala et plein d'autres journalistes font des plateaux pour m'insulter. Je vous dis, on ne répond pas en fait aux problèmes que nous avons soulevés dans la quête de Politico, mais on m'insulte personnellement.
On a un ami, un autre là, le journaliste qui fait les mangbaou en s'habillant en tenue des prêtres en pleine émission, va jusqu'à prétendre qu'effectivement, une ONG, disons, bah, contacta qui est paix, on va vraiment se dire la vérité aujourd'hui, que soi-disant, bah, contacta qui est, va payer ça qui est 50 000 $ pour qu'il fasse aussi partie de cette campagne des nuisances, d'après, contre le monsieur Gilles Alinguete à Boyakinaï. Bon, je ne vais pas entrer dans la mythomanie, dans 50 000 $, quelqu'un qui... Non, je ne peux pas. Je pense que Papa Jules Alinguete, même bateau IGF, il faut quand même dans un kibo moto. Baroko sabiso bon côté. La simple fait d'affirmer ce genre de choses, c'est quelqu'un qui s'est dit que non, on a boya gaming, on a beau ça comme ça. Vous-même, vous savez combien vous lui avez donné pour faire ces émissions. Là, on ne va pas rentrer là-bas. Je vais parler journalistiquement de choses ici et de loi. La corporation, en commençant, je m'adresse à son Excellence le ministre Patrick Mouyaya et à la haute autorité des médias, de CESAC. Je n'ai jamais vu de tels actes dans le milieu du journalisme. Et surtout l'absence de réponse de la corporation, des organes de régulation et même du ministère qui a le média à sa charge. Je ne comprends pas comment on peut avoir des médias qui insultent un autre journaliste, qui tiennent des plateaux, ainsi de suite, sans conséquence aucune. Alors, qui sont ces journalistes? Je vais commencer par Peter Cheney. Il y a à peu près, je crois en 2022 ou 2021, mais écrit inbox par WhatsApp. Oh non, mon frère, c'est comme ça qu'il m'appelait à l'époque. On avait été sous un bande comme une délai dans sa famille Nabissou, indimité. Surtout à Caroline, indimité. Oh non, j'ai un communiqué à IGFA, je te donne l'exclusivité, comme ça, on publie sur Twitter. Mais je publie. Maxi message, quand j'ai publié, j'ai renvoyé. Il m'a dit, ah non, écoute, je vais t'envoyer quelque chose dans ton MP ça. Non, ça, il a vu mon sang toi. Je vais dire, cette tranche va être sans gants. La quasi-totalité, son avis quasi-totalité, dans WhatsApp, nous, on a doute. La totalité des journalistes congolais perçoit de l'argent pour publier des choses sur Twitter. La totalité. À part Jésus. Mais Jésus a sa journaliste dans la Congo. Et donc, je pèse bien mes mots. Maintenant, ce n'est pas une activité infractionnelle parce que quand on publie, les plus sages, en tout cas les meilleurs journalistes, mettent ça comme une diffusion de contenu, c'est-à-dire exactement comme une chaîne de télévision, Botindele va donner à publier dans la tranche publicité. Et donc, ce n'est pas une entrave à notre métier de journalisme. Mais là où ça devient problématique, c'est que cette activité devient un problème, disons un moyen de bâillonner les journalistes. Peter Cheney a continué à me contacter pour publier les publications de l'IGF, mais le problème, c'est que tu te rends compte au fur et à mesure que c'est lui, en fait, en ces moments-là, qui gérait la presse pour l'IGF, pour M. Gilles Alinguete. Ce qui prouve la cointance, ce qui prouve la motivation qui peut pousser M. Tchani à m'insulter spécifiquement. Deuxièmement, on a la bande locale et maman, la copine de maman Ngebi. Babandara journalisme, époque moi maman Ngebi, mais moninga na ya marquage presse, mais yeti lelo akenda rosa na ba studio ezanga ba lampe. Les deux, c'est assez simple, c'est que ça a commencé même pendant la campagne électorale, un peu plus avant, et ça a commencé même avec des activistes comme Bienvenue Matumo. Pourquoi je l'appelle Zakayo? Pourquoi je ne témoigne aucun respect? C'est un petit frère qui, je vais vous montrer mon inbox, c'est beaucoup de respect à l'époque, on s'adressait bien, mais le problème c'est qu'un matin, moi je suis contre les idées des Moïse Katumbi. Je dénonce le fait qu'un ancien gouverneur qui se serait enrichi en pillant l'État commence à donner des leçons aujourd'hui. Je ne comprends pas par quel mécanisme je m'adresserai à Moïse Katumbi spécifiquement, mettant son nom, sa photo, spécifiquement. Par quel mécanisme? Moi, je me retrouvais en train d'être insulté par Bienvenue Matumo, qui est activiste, lucha, tout ça. Matumo, Moïse Katumbi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'aurais pu, frustrer Matumo en m'adressant à Moïse Katumbi. Mais lui-même le sait, mais vous aussi, vous comprenez. L'activisme dans ce pays devient en fait un moyen de survie. Sachant que surtout aux autres temps à Paris,
Arizavillemot très cher et il faut joindre les bouts. Et c'est tout à fait normal quand tu approches Moïse, disons Olivier Kamita, tous les autres, et que de trouver un moyen, on se dit, bah, écoute, Choukran Wana, il faut nous trouver quelqu'un qui sait écrire pour voilà, les bâillonner. Ah, ça, c'est mon quotidien. On envoie des gens m'insulter, j'ai compris. Matoum, Tiani, c'est la même chose. Tiani, le problème, c'est qu'évidemment, ceux qui, Moïse Katoum, Yazana Bamboua 16, en tout cas, Tiani aux 17e. Pour Bavan, en fait, c'est sa vie. Il vit de là-bas. Ça sera sans gants. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il se réveille un matin, il se voit obligé de m'insulter parce que ça dépend. En tout cas, dépend de tout le monde à l'autre qui pour ou tout dans le besoin conditionnel. C'est tout à fait normal qu'il se retrouve en fait dans sa gibecière, dans une campagne pour m'insulter, sachant que dans tous ces cas-là, en aucun moment, en s'adressant à Moïse Katumbi, ni y compris à l'IGF, je n'ai mentionné ces gens-là. Et donc je retourne à la profession, aux corporations, différentes corporations du journalisme dans ce pays. Je ne sais pas comment vous restez bouche bée. Comment on peut se retrouver devant des cas où de journalistes en train d'insulter un autre journaliste à travers des émissions de journalisme et que ça soit toléré et ça n'a aucune réponse, absolument aucune. Moi, j'ai été au Centre Nganda avec le ministre Patrick Mouyaya et nous avions discuté de toutes ces choses. Je pensais que ça allait se terminer, mais jusqu'aujourd'hui, je vous parle d'une émission d'il y a moins d'un mois. Et donc, pire encore, il y a absolument aucune réponse. Je dis aussi, je mets ma main à couper, je n'ai jamais vu ni le ministre, ni les CESAC, ni aucune corporation interpeller ces gens-là qui m'insultent. Alors, il faut sauver ces journalismes. Parce que de là où nous allons, le journalisme, on nous laisse des choix très peu. C'est-à-dire, premièrement, si tu es très bon journaliste comme Peter Dani, mon frère ici, Stanis Boujakira, tu finis en prison. Si tu es bon journaliste, tu vas juste couvrir une manifestation comme mon ami Pascal Moulegua, tu finis rossé par les bras cassés de force du progrès. Maintenant, le troisième choix qu'on nous laisse, c'est que chaque fois qu'on veut réfléchir sur une autorité, chaque fois qu'on veut faire quelque chose sur quelqu'un, on va nous envoyer des journalistes pour insulter, pour te dénigrer, dire que tu as violé les poussins de je ne sais pas qui en quelle année, ainsi de suite. Et malheureusement, dans un libertinage total, aucune corporation n'a réagi, personne ne décide de mettre fin à ces pratiques. Moi, je vais sortir de l'emprisonnement que le métier nous donne, qui exige la solidarité entre acteurs de journalisme. Puisque j'en ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de solidarité, je n'ai jamais eu de réaction. Bon, la salle communiqué, je suis devenu activiste. Cette tranche que vous voyez ici, c'est les débuts d'une longue route. Ça va s'appeler Le Fondé. Une plateforme va être développée et sera disponible bientôt. C'est une plateforme qui va me permettre de quitter définitivement Politico. Ces médias, comme vous le savez, ça va migrer vers un grand média plus tard. Et donc, je ne pourrai plus jamais me retrouver là-bas. Je vais me retrouver dans un combat sans gants contre ces genres de pratiques. Je sais exactement toute cette bande, Chani, Lokala, tout ça. Qu'est-ce qu'ils reçoivent, de qui ils reçoivent, quand ils les reçoivent, et je le sais tout. Après, je ne vais pas me focaliser sur eux. Mais ça sera désormais sans gants qu'on va faire les choses ici. Premièrement, je lance la plateforme intitulée Les Fondés, qui sera un ensemble de contenus, des réflexions et un contenu de qualité. Premièrement, des interviews, de grandes interviews avec les grandes personnalités pour essayer de réfléchir. Parce qu'au-delà de la problématique que nos amis nous imposent avec une médiocrité journalistique, c'est que nous n'avons plus des espaces où nous pouvons discuter de manière intelligente. Twitter, Facebook ne sont plus des endroits. Dès que tu fais dire « Ah, bonjour », l'autre va dire « Non, je ne suis pas d'accord, c'est bonsoir ». Alors, il faut créer un cadre à travers lequel nous allons nous parler. Loin du journalisme, parce que le journalisme nous oblige à certains protocoles, nous allons le faire de manière active dans l'activisme. Et donc, il y aura des interviews, il y aura des talk shows, c'est-à-dire des émissions où il y aura le public pour interagir et participer. Il y aura des conférences à travers ces plateformes de Fondé. Il y aura des films
Documentaire que nous irons à la rencontre du Congo profond, parler avec eux. D'abord, ça sera vraiment avec mon visage. Moi-même, je vais me mettre derrière. Et comme je l'ai dit, ça sera de l'activisme avec une caméra, une plume et bien évidemment avec un micro. Nous aurons l'activisme médiatique. Le but, c'est d'exposer tout ce qui ne fonctionne pas, mais aussi de créer un espace des dialogues et des discussions à travers les médias et surtout entre nos différentes forces vives dans ce pays. Je me suis adressé au cardinal, j'aimerais bien, pourquoi pas lui parler un jour, savoir pourquoi il a cette position vis-à-vis de ses frères et sœurs, pourquoi ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à bien faire les choses, quelle est la réalité, pourquoi ceux qui étaient au pouvoir avant, les kabylistes, deviennent des donneurs des leçons aujourd'hui, alors que, voilà, on veut. C'est pas des accusations, en fait. Il faut d'abord qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, quand un homme n'est pas au pouvoir, fait des promesses, mais quand il quitte, on a comme l'impression que on l'a transformé, il n'est plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive jamais à régler le problème des embouteillages? Pourquoi on n'a pas de route? Pourquoi on est en train de pleurer face au Rwanda, un petit pays avec un budget, je pense que c'est des 4 milliards l'année? Je vais agir moi aussi. Nous ne pouvons plus rester spectateurs de notre déliquescence dans la société. J'aimerais, pendant cette période, puisque je vais aller vers toutes les forces, y compris les katumbistes, vous supplier de prendre de nouvelles considérations. Si on a eu des différends, parfois extrémistes, j'aimerais vous assurer que cette plateforme sera ouverte à tout le monde, sans tenir compte de ce que nous avons eu jusque-là comme différents. Vous ne me verrez plus jamais parler des Matoum et les autres, comme je l'ai fait dans cette émission. C'était le seul moment où j'ai vidé mon sac. Mais j'aimerais quand même, moi aussi, être à la hauteur des enjeux. Je pense que je suis quand même, chacun de nous a des responsabilités, moi aussi. Je pense qu'il est temps que peut-être moi aussi que je fasse ce qu'il faut faire en tant qu'acteur de l'information pour essayer d'aider le pays. Et donc, je vous interpelle, je vous en appelle, je vous en conjure pour que nous ayons quand même des capacités, des contextes. Cette plateforme va être dédiée à la discussion. Et donc, vous allez bientôt nous retrouver dans un studio qui est en élaboration et dans des plateformes en ligne, notamment pour suivre le contenu que nous allons élaborer. Nous allons commencer d'abord avec un très beau film sur les services nationaux, comment on transforme la vie des Kouloun. On va revenir je vais présenter un plan pour régler les problèmes de circulation des personnes et des biens à Kinshasa. Et d'ailleurs, ça nécessitera d'aller discuter avec les différentes parties. Et donc, c'est ce type de raisonnement que nous allons entamer en espérant évidemment trouver de la réceptivité, notamment du côté du public, mais aussi du côté de ceux qui estiment être les décideurs de ce pays et l'élite, pour que nous puissions élaborer un espace de discussion sérieuse, pourquoi pas arriver à changer le pays. Je remercie tout le monde. À Peter Chani, mon frère, on n'a jamais eu de problème. Patrick Lokala, maman Angebi, je n'ai jamais eu de problème avec vous. Je parle de Bienvenue Matou, mon petit frère. En fait, on n'a jamais eu de problème. Et si vous regardez la base des discussions que nous avons eues, je n'ai jamais eu de problème avec vous. Je ne comprends pas, et j'espère que vous allez faire la paix avec vous-même, je ne comprends pas quand j'aborde Katumbi ou quand j'aborde une question, je ne comprends pas pourquoi ça vous obligerait à venir m'insulter. Maintenant, si vous percevez dans votre route ou si vous percevez dans vos pratiques, je vous laisserai. Mais je n'ai plus aucun problème avec vous. Quant au public congolais, les fondés, j'ai été en 2006, j'ai créé direct.cd. En 2014, j'ai créé politico.cd. Je continuerai à être cet acteur de l'information en RDC dans le but de pouvoir améliorer notre sort médiatique, de pouvoir aider les Congos à défendre ses causes. Je suis un nationaliste, je suis celui qui défendra toujours la cause du Congo. Mais surtout, je serai un homme libre. Pendant la campagne, beaucoup ont cru effectivement que je prenais des positions comme le prendrait Jules Monnier. Mais non, il était nécessaire pour moi, d'après mes convictions, je peux me tromper, mais il était nécessaire pour moi qu'en cette période que Félix Tshisekedi gagne pour la survie de cette nation. Maintenant qu'il a gagné, pour ceux qui ont
cru, à un certain moment, ceux de l'UDPS ou du pouvoir qui ont cru que j'avais rejoint le rang un peu comme tout le monde. Non, je n'ai jamais rejoint le rang comme ça. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu une discussion avec qui que ce soit dans cette manière-là. Et si je resterai celui que je suis, si je suis d'accord avec vous, je le dirai. Si je ne suis pas d'accord avec vous, je le dirai. Évidemment, les manières, les choses comme ça, il y aura toujours des choses à améliorer, dès la façon de parler, dès la façon d'interpeller les gens. Ça sera toujours le cas. Je vous en conjurerai, je vous demanderai juste un peu plus d'indulgence. Moi aussi, j'espère en avoir. Et chacun de nous a ses défauts. Biso bangala zora monoko. Tokatara mangala, mais j'espère qu'un jour, nous arriverons à changer nous aussi de notre côté. Ce studio est temporaire. On sera se retrouver de temps en temps en space. Vous avez vu la configuration. Le micro, c'est surtout parce que ça sera aussi en podcast, cette émission. On aura des audios maintenant pour essayer d'évoquer des différents sujets avec vous. On se retrouve bientôt. C'était Les Fondés. Depuis les studios, je salue Lissani, Choukran, Samira, Marceline, ma petite aînée qui était à la réalisation. Je salue tout le monde qui vont nous suivre. Pour ceux qui vont choisir la continuité du dénigrement envers le Fondé, continuez, on n'est pas là-bas. Quant à l'IGF, j'ai oublié de vous le dire, on va pas se laisser intimider. Je pense que l'acteur public est obligé de pouvoir rendre compte aux populations, notamment quand vous êtes accusé de telles allégations. J'ai été en Inde, j'ai été à Bombay, oui, jusqu'à Bombay pour rencontrer un certain Youssouf qui m'a donné une interview fleuve où il explique un peu comment les choses s'est passées. Et donc j'ai écrit depuis plusieurs jours à l'IGF sur différentes questions pour qu'elles répondent, en espérant qu'ils vont répondre. Et s'ils ne répondent pas, et bien évidemment, on va publier sans aucune rancune vis-à-vis de qui que ce soit, avec beaucoup de respect pour les dirigeants de l'IGF. Ils font un travail difficile, mais si vous avez des situations où vous êtes accusé des choses qui semblent être prouvées, il faudra vous en expliquer. Je sais qu'ils ont toujours dit que l'affaire a été classée sans suite, mais les accusations expliquent pourquoi l'affaire a été classée sans suite. Il y a une nouvelle dénonciation aussi venant de nos amis, des accusateurs, et donc il faudrait y répondre plutôt que de s'élancer dans une activité d'insulte vis-à-vis de quelqu'un qui ne pose que des questions. Il y a un journalisme dont il faudra toujours faire attention, et nous continuerons à vous aider à faire attention, c'est le journalisme qui théâtralise la réalité, qui s'habille en tenue des soutanes comme le vieux Mangbaouna Kaleson Namutu, et qui vient vous déballer des faits en espérant que vous allez suivre que sa direction. Ça m'a tiqué encore outre l'affaire IGF, j'ai suivi l'affaire Nicolas Kazadi, où un journaliste vous déballe les faits, mais pour les esprits peu éduqués, on ne regarde pas exactement où est-ce que le journaliste veut en venir, en fait. Parce que si le journaliste n'est ciblé qu'un seul individu, c'est parce que le journaliste, on lui a dit, vas-y dans cette direction, en fait. Or, j'ai suivi les ministres Nicolas Kazadi quand il explique évidemment qu'il n'est pas le seul. Bon, moi, je ne suis pas là pour disculper les gens. Je pense que quelqu'un qui gère de manière orthodoxe les finances du gouvernement ne peut pas se résoudre devant une situation où il voit une surfacturation. Il dit sciemment que non, on a négocié, qu'il a réduit, et puis n'a foutu. Non. Déjà, ça, c'est une incohérence notoire. Maintenant, il n'est pas celui qui a initié le dossier, ni celui qui a validé. Lui, il a seulement payé. Or, le journaliste ne cherche jamais celui qui a initié, ni celui qui a validé, ni celui qui a payé. Il va seulement sur le ministre. Parce qu'en fait, en réalité, Motoa Tindagi, journaliste, a ébissié Kende Nassansoan. C'est l'un des dossiers sur lesquels on reviendra d'ailleurs. Je salue le Congo. Les fondés, il est toujours le même. Le problème, c'est que nous confondons les fondés dans ses convictions personnelles aux fondés dans ses prestations de journalisme. Maintenant, là, on passe en activiste. Oui, on va faire un comme ça pour vous aider, pour critiquer une bonne fois pour toutes. Alors, défendre mon tout P. Je vais défendre le fait. Et nous serons dans un engagement pour que beaucoup échange. Quoi que l'on dise, beaucoup qui est bien té. To kufa. Et puis ça va te bana pouvoir quand même to kufa bande konangai. Le pays est en train de mourir. Et ce n'est pas à cause du Rwanda. C'est à cause de nous. C'est parce que nous laissons Papa Kabouya en train de dire des choses incroyablement incroyables et de les faire en plus. Nous laissons des gens qui sont accusés des bourrages d'urnes devenir des sénateurs.
faut tout changer. Et nous allons aider le président de la République à avoir le courage, bien évidemment, il a, mais à arriver au bout de sa logique. J'y crois toujours, je crois en ce Félix Tshisekedi qui a dit qu'il faut corriger les erreurs du passé, je crois toujours en lui. Je pense qu'évidemment, nous sommes dans une patience qui est normale liée à la situation du pays, mais nous arriverons avec lui et j'espère vraiment que le président va nous aider à incarner les promesses qu'il a toujours faites à travers la campagne électorale et pourquoi on a cru en lui, pourquoi on a milité pour qu'il soit voté, pourquoi les Congolais ont voté sur lui. Monsieur le Président, où que vous soyez, vous avez la confiance lui fonder, même si ce n'est rien. Comme disait mon vieux Jibem Piana. Mais s'il y a un monsieur dans ces pays qui va vous dire la vérité, c'est moi. Bonne journée, bonne nuit, bonne continuation à tout le monde. On se retrouve bientôt dans cette tranche. Je vous présenterai la prochaine fois c'est quoi la plateforme Le Fondé. Merci et à bientôt.